Pour finir la semaine, je vous propose la correction de l'évaluation qu'on a faite avec les élèves de 4e sur la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Je pense que ça peut aussi intéresser les élèves de 3e qui auraient besoin de revoir ces notions. C'est le moment de mettre en pause pour lire le sujet. L'exercice 1 est un vrai ou faux. La première proposition, si mn au carré est différent de mo au carré plus on au carré, alors, nous propose-t-on, mon ne peut pas être rectangle. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est faux. Ce qu'on peut affirmer si mn au carré est différent de mo au carré plus on au carré, ce qui est certain, c'est que le triangle MON n'est pas rectangle en haut. Mais c'est tout. Il peut être rectangle, que ce soit en M ou en N. C'est pour ça que c'est important, quand on utilise la contraposée du théorème de Pythagore, de commencer par dire quel est le côté le plus long. Ça permet de se débarrasser de deux tests. Si on avait su que Mn était le côté le plus long, cette affirmation aurait suffi, parce que le seul angle dans lequel le triangle aurait pu être rectangle, ça aurait été O, effectivement. Deuxième proposition. La diagonale d'un carré est plus longue que son côté. Il suffit de représenter un carré pour s'en rendre compte. Et pour comprendre pourquoi ça fonctionne, surtout, nommons ce carré ABCD. Donc, je rappelle qu'un carré, c'est un quadrilatère qui possède ses quatre côtés de la même longueur, c'est un losange, et qui possède en plus un angle droit. Cette hypothèse suffit pour qu'on ait affaire à un carré. Et donc l'affirmation dit que BD est plus longue, par exemple, que AB. Ça se voit, c'est évident ici, puisque BD, c'est l'hypoténuse d'un triangle ABD, rectangle en A. Comme c'est l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc, notamment, BD est plus long que AB. La diagonale est bien plus longue que le côté du carré. Deuxième proposition. Si un triangle a pour dimension 10 cm, 9 cm et 8 cm, alors le côté qui mesure 10 cm est son hypoténuse. Eh bien, c'est faux. Si on prend le côté le plus long, qui est celui qui mesure 10 cm, et qu'on en calcule le carré, donc 10 au carré, on trouve 100. Quand on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, donc 9 au carré plus 8 au carré, on trouve 81 plus 64, ce qui fait 145. Et donc 10 au carré n'est pas égal à 9 au carré plus 8 au carré, ce qui nous permet d'affirmer, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que ce triangle n'est pas rectangle, il n'a donc pas d'hypoténuse. Alors en revanche, dans le quatrièmement, si un triangle a pour dimension 3 cm, 5 cm et 4 cm, alors le côté qui mesure 5 cm est son hypoténuse, cette fois c'est vrai, parce que si les côtés sont de 3 cm, 5 cm et 4 cm, le côté le plus long est celui qui mesure 5 cm, or 5 au carré, ça fait 25. Quand on additionne les carrés des deux autres longueurs, 4 au carré plus 3 au carré, on trouve 16 plus 9, ce qui fait 25. Bon, c'est l'exemple type des triplés pythagoriciens, un groupe de trois nombres qui sont les longueurs de côté d'un triangle rectangle. 25 et 25 sont des résultats identiques. Donc 5 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré, ce qui prouve, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que ce triangle était bien rectangle. Ce triangle était bien rectangle, et donc son côté le plus long, c'est son hypoténuse. Dans l'exercice 2, on considère le parallélogramme ABCD ci-contre, qui est dessiné à main levée. On nous demande de démontrer que ce parallélogramme est un rectangle. Alors, pour démontrer qu'un parallélogramme est un rectangle, il suffit de démontrer que ce parallélogramme possède un angle droit. Pour démontrer qu'il a un angle droit, il suffirait qu'on trouve dans cette figure un triangle rectangle. Or, on ne connaît pas les trois dimensions du triangle ABD, on ne connaît pas les trois dimensions du triangle BCD non plus. Heureusement, une propriété du parallélogramme va pouvoir nous servir. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur. On sait donc que AB et DC font la même longueur, et que donc DC mesure 7 cm. On peut donc travailler, par exemple, dans le triangle BCD.
Alors de la même manière, on aurait pu prouver que AD mesure la même longueur que BC, 5,25 cm, 5 cm et 25 centièmes de centimètre. Et donc on aurait pu travailler dans ce triangle-là. Commençons par préciser que dans le triangle BCD, le côté le plus long est le côté BD. Calculons le carré de la longueur de ce côté. Et calculons séparément la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, BC au carré plus CD au carré. On aboutit au même résultat. On peut donc écrire que BD au carré est égal à BC au carré plus CD au carré. Or, ceci signifie, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle est rectangle en C. Donc, le parallélogramme ABCD possède un angle droit. Cela prouve que c'est bien un rectangle. Exercice 3 prouve que le triangle RST dont les dimensions sont RS égale 5 cm, RT égale 5 cm et ST égale 7 cm n'est pas rectangle. Il faut commencer par repérer le côté le plus long. Le côté le plus long, ici, c'est le côté ST. On calcule donc le carré de sa longueur. Cela fait 7 au carré. Et 7 au carré, ça donne 49. Et séparément, on calcule la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc RS au carré plus RT au carré. Cela fait 5 au carré plus 5 au carré. Donc 25 plus 25. Et 25 plus 25 font 50. On ne trouve donc pas le même résultat que lors du calcul précédent. ST au carré, est différent de RS au carré plus RT au carré. Et comme on a pris la précaution de préciser que ST est le côté le plus long, cela nous permet de conclure, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que ce triangle n'est pas rectangle du tout. Et voilà, donc c'est donc simplement un triangle isocèle, puisque les côtés RS et RT sont de la même longueur.